Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, dans un monde où les relations semblent parfois fragiles, comment construire un amour qui dure? Beaucoup se demandent ce qui fait réellement la différence entre une relation qui s'effondre et une qui se renforce avec le temps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces simples mais puissantes pour transformer votre relation et la rendre plus forte, plus profonde, et plus durable. Que vous soyez en couple depuis des années ou au début de votre histoire, ces conseils peuvent tout changer. Dans toute bonne relation, 3 éléments sont essentiels pour que cela fonctionne bien. Le premier est d'accepter le passé de l'autre, qu'il soit bon ou mauvais. Chaque personne est un paquet complet, elle arrive avec du bon, du mauvais, du laid. Vous ne pouvez pas simplement choisir le bon et rejeter le mauvais, car tout vient avec son passé, sa nature, son bagage. Tout le monde porte un certain bagage dans une relation. Parfois, ce bagage vient de relations passées, parfois de traumatismes passés, parfois d'abus, de manque de confiance, ou de blessures non guéries. Ainsi, dans toute relation, la première exigence est d'accepter le passé. Et lorsque vous acceptez ce passé, la deuxième chose qui s'impose naturellement, c'est de soutenir le présent. Si le passé est un poids pour le présent, il doit être traité. Vous avez accepté le passé, mais si vous ne faites rien pour le changer, le présent est en danger. Par exemple, si une fille apporte dans la vie d'un garçon des traumatismes d'une relation passée, ou si un garçon porte en lui des blessures de son passé, il les transporte avec lui et vibre à cette énergie, à cette fréquence. Vous pouvez accepter cela, mais si vous n'agissez pas pour guérir, rien ne changera. Le présent ne s'améliorera pas si on ne traite pas ces éléments. Accepter le passé est crucial, mais il faut aussi soutenir le présent. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela implique de faire ce qui est nécessaire pour guérir. Parfois, cela signifie simplement être là, parfois il faut tolérer des crises. Beaucoup de ces réactions ne sont pas le reflet de la personne, mais plutôt des blessures non guéries de leur passé. Si vous acceptez cela, il est essentiel de soutenir cette personne dans son processus de guérison. Vous ne devez pas être juge ou irrité, même si cela peut parfois vous agacer, ce qui est tout à fait naturel. C'est pourquoi une bonne relation nécessite aussi de l'empathie et de la tolérance. Oui, nous pouvons tous perdre patience de temps en temps, mais il est important d'être compréhensif. Cela s'applique des deux côtés, une bonne relation, c'est un travail mutuel. Le troisième aspect est d'encourager l'avenir. Lorsque vous acceptez le passé et que vous soutenez le présent, c'est ainsi que vous préparez un avenir radieux pour la relation. Il est essentiel de permettre à l'autre de s'épanouir, de le laisser s'envoler s'il le souhaite. L'amour véritable se soucie du bien-être de l'autre. Parfois, cela signifie laisser l'autre partir pour qu'il puisse se réaliser, même si cela implique de ne plus être ensemble. Si cet avenir est avec vous, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, vous avez agi de manière authentique et bienveillante. Vous avez accepté son passé, soutenu son présent et préparé son avenir. Et si cet avenir ne se fait pas ensemble, vous aurez fait le meilleur pour cette personne, que ce soit dans la relation ou en dehors. En conclusion, une relation durable repose sur 3 piliers fondamentaux: accepter le passé de l'autre, soutenir le présent et encourager l'avenir. Ces principes créent une base solide sur laquelle l'amour peut se construire et se renforcer au fil du temps. Accepter les imperfections et les bagages de chacun permet de bâtir une confiance mutuelle, tandis que soutenir l'autre dans son parcours personnel favorise une véritable complicité. Enfin, encourager l'avenir, même si cela implique parfois de se séparer, montre une maturité et un respect profond pour l'autre. L'amour véritable n'est pas uniquement un sentiment, mais un engagement à grandir ensemble, tout en permettant à chacun de s'épanouir. Si vous suivez ces 3 étapes, vous serez prêt à cultiver. C'était éveil et transformation.